passe pour 66, j'ai dit 65, tantôt c'est 66 points. Mais du côté des Sénateurs, on pense à Carson, on pense à Method, mais ensuite, il n'y a pas grand-chose du côté des Sénateurs. Là, il y a un duo avec Chechi, puis je sais même pas le nom du quatrième défenseur, mais c'est pas des défenseurs de premier plan. Donc la brigade défensive au complet des Sénateurs d'Ottawa, selon moi, est faible. Du côté des Canadiens, je pense que c'est la première fois depuis que les Canadiens sont en série depuis fort longtemps que la brigade défensive du côté des Canadiens est vraiment bonne. Je pense évidemment à Subban et Markov qui forment la première paire de défense, mais si on s'en va voir la deuxième, Petrie et Emelin, c'est pas mauvais du tout, ça. Petrie a connu des bons matchs avec le Canadien de Montréal. Et je pense que ça va être un élément clé dans la série contre les Sénateurs d'Ottawa, pourrait surprendre. Là, si on va au 5e, 6e défenseur, on a le choix. Là, Gilbert, Beaulieu, Gonchar. On a plusieurs bons défenseurs. Mais je pense que le noyau de défenseurs, les 4-5 premiers défenseurs sont de loin supérieurs aux Sénateurs d'Ottawa. Donc, l'avantage va aux Canadiens de Montréal. Du côté des gardiens, écoutez, pour moi, il y a un no contest dans cette situation. Carey Price est, selon moi, le meilleur gardien de la Ligue nationale de hockey. C'est bien beau là, ce que Hammond a fait avec ses 20 victoires. Mais est-ce qu'il va être capable de faire ça sur une saison complète, 82 matchs? Est-ce qu'il va être capable de transporter ça en séries éliminatoires? Moi, je le pense pas. C'est pas un gardien qui a connu du succès par le passé. C'est nouveau. Est-ce que c'est un Halak en puissance, comme quand on avait eu Halak qui avait gagné 2-3 séries à lui seul? Écoutez, ce sera tout un duel à vérifier entre Price et Hammond. Mais de loin, j'aime beaucoup mieux la position du Canadien de Montréal avec Price dans les filets plutôt que Andrew Hammond. Alors, avantage encore au Canadien de Montréal. Maintenant, unité spéciale, j'ai regardé un peu les statistiques des deux équipes. Du côté de l'avantage numérique, c'est très partagé. On est, je pense, 23e du côté de Montréal, 21 du côté d'Ottawa. Il va falloir qu'une des deux équipes se lève dans ce domaine parce que ça peut faire la différence au niveau des séries éliminatoires. Je pense que le Canadien se cherche encore, mais pourrait peut-être surprendre avec une bonne attaque à 5 au cours des séries. Défensivement, ils ont une légère avance, le Canadien, sur Ottawa. Mais ça n'est qu'1% de différence, un à 82, l'autre à 83%. Alors je pense que c'est dans ce domaine, c'est vraiment match nul. C'est égal pour les deux équipes. Du côté des entraîneurs, je l'ai mentionné, selon moi, Michel Therrien de loin supérieur à Dave Cameron. Donc, je donne l'avantage aux Canadiens de Montréal. Alors, c'est pas mal ça en ce qui a trait aux forces en présence. Par contre, là où je pense que la série peut se jouer, c'est au niveau des impondérables. On en a parlé tantôt. Et je pense que du côté des Sénateurs, il y en a beaucoup d'impondérables. Qu'on pense au décès de l'instructeur adjoint Reeds. On peut penser à leur fulgurante ascension là, dans les 47 derniers matchs, leur présence en série. Ces gars-là ont joué du hockey de série depuis 2 ans. Depuis 2 mois, pardon. Et ils sont sur une lancée. Et je sais que tout Ottawa, tout l'Ontario est derrière les Sénateurs. Alors ça, c'est pour moi un gros impondérable. Du côté du Canadien, c'est Pacioretty. Est-ce que Max pourra être en uniforme demain? Ce que moi je pense, mais on en doute du côté du Canadien de Montréal. Est-ce que Pacioretty jouera toute la série? Ça, c'est encore un autre point. Mais je pense que du côté des impondérables, les Sénateurs ont un net avantage là-dessus. Ils peuvent surprendre et continuer à jouer de la façon qu'ils ont joué. Hammond est un impondérable aussi. S'il se met à jouer comme il a joué dans les 47 derniers matchs, le Canadien n'est pas sorti du bois. Mais je reviens à mes prédictions d'avant. Donc, si je constate, comme vous, le Canadien a l'avantage sur papier.
sur les Sénateurs d'Ottawa. Écoutez, le Canadien a 110 points, les Sénateurs 99. Combien de fois cette saison on a cru que les Canadiens de Montréal allaient descendre au classement? Il y a même certains amateurs qui, à un moment donné, disaient que le Canadien allait finir aux alentours du 5e rang, quand ça allait un petit peu moins bien. Mais non, le Canadien s'est toujours tenu au premier rang, malgré qu'on disait en début de saison que c'est Price qui avait volé plusieurs parties. Oui, Carey a volé une quinzaine de parties, peut-être une dizaine. Et oui, le Canadien a su compter là-dessus. Mais Carey Price a le CH sur son gilet, donc il joue pour le Canadien de Montréal. Et tant mieux si on a le meilleur gardien de la Ligue avec nous. Donc, ma prédiction, je suis assez confiant que le Canadien l'emporte. J'ai même mentionné en 5, si jamais Pacioretty est en uniforme. Le Canadien va remporter la série sur les Sénateurs d'Ottawa en 5. Et si jamais Max Pacioretty n'est pas là, je pense qu'il y a des joueurs qui vont prendre la relève. Et disons à ce moment-là que le Canadien gagnera en 6. Mais ma prédiction pour cette série Sénateurs Canadien de Montréal, le Canadien de Montréal en 5 et probablement grâce à Carey Price. Alors merci d'avoir été avec nous pour cette capsule des séries éliminatoires. Je vous laisse avec un petit clip, petite chanson que notre ami Ron Fournier avait fait avec Martin McGuire au 98,5 il y a, je pense, 1 an ou 2. Je sais pas si vous la connaissez. Moi, c'est la première fois que je l'entendais. Je l'ai trouvé très cute. C'est une petite chanson sur Max Pacioretty que je vais vous mettre dans quelques instants. Alors, je vous remercie tout le monde d'avoir été avec nous. Je vous invite également à suivre notre émission régulière demain soir à 19h30. Je sais là que vous allez être occupés à regarder vos Canadiens, mais peut-être entre la première et la deuxième période, on va essayer de se faufiler entre ça. Venez écouter, je vous le dis, là, venez écouter l'entrevue que j'ai réalisée avec Derek Aucoin du ex-lanceur des Expos de Montréal. Derek, la semaine dernière, est venu en entrevue ici avec moi à l'émission Parlons Sport. Il nous a parlé de la venue des Expos, du retour, si vous voulez, des Expos là à Montréal. C'est extrêmement intéressant ce qu'il a raconté. Ça, je vous invite à aller voir la capsule, l'émission de la semaine dernière qui est sur Spreaker.com en ce moment. Et demain soir, le 15 avril, nous aurons la deuxième partie de cette entrevue. Ça va être un peu plus léger. On va parler un peu de la saison de baseball qui a débuté dimanche, pas ce dimanche-ci, l'autre avant. On va parler des Jays, on va parler de Russell Martin. On va également parler de certains projets que Derek embrasse dans ces jours-ci. Et ce qui s'en vient pour lui, vous allez voir, c'est très intéressant. Derek Aucoin de l'émission pas Parlons Sport, mais de Bonsoir les sportifs au 98,5, ex-lanceur des Expos de Montréal, vient nous livrer ses commentaires sur le baseball et le retour des Expos. Manquez pas la deuxième partie de cette entrevue à l'émission de demain, Parlons Sport à 19h30. Alors, je vous laisse avec la petite chanson de Max Pacioretty et je souhaite à tous une bonne journée, bonne fin de soirée et à tous, bonne série surtout. Et on espère que le Canadien remporte cette série sur les Sénateurs d'Ottawa. Merci tout le monde, je vous invite à l'émission de demain. Merci, au revoir. Là, c'est Desharnais qui sort avec Pacioretty. Pacioretty attaque la ligne. Non, c'est goal! Max Pacioretty! Pacioretty, 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 Pacioretty. Un gros joueur à Montréal, les fans l'adorent, c'est ben normal, Pacioretty. Il doit manger les meilleurs spaghetti, la pizza et la ravioli. Vous passerez une belle soirée, soyez-en sûr, Campbell la grande. Pacioretty, 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 Pacioretty. Un gros joueur à Montréal, les fans l'adorent, c'est ben normal, Pacioretty. Il doit manger les meilleurs spaghetti, la pizza et la ravioli. Vous passerez une belle soirée, soyez-en sûr, Campbell la grande. Pacioretty, Pacioretty.